bonjour, là, donc là, un petit trailer action sur... Alors là, je suis en train de prendre un rythme tranquille. Alors, le truc, ça s'appelle... Oula, où est-ce que j'ai foutu, le goût? Voilà. Hour of Out. Alors, je ne connais pas du tout. J'attends pas le projet du tout, en fait. C'est juste que... Ah, alors, le truc, c'est que ce serait une adaptation d'un roman de Andrea Mara, que je connais pas. Pour moi, c'est découverte totale. Alors, au casting non plus, je connais rien. Mais en fait, alors le casting ne me dit rien, sauf que ils ont l'air de percer ici là dans des trucs que je n'ai jamais vus. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jack Lacey The White Lotus que je. Quoi que il y a. J'ai pas encore vu, mais ce qui paraissait bien. Il y a Michael Pena que je connais du coup, qui joue dans Ryan, oui. Sophia Lillis, Shark Object. Abby Elliott, The Beer. Daniel Mank, A Knight of the Second Kingdom. Ah, donc c'est le spin-off de Game of Thrones là, actuellement. J'ai Alice, Thomas Cockrell, The Golden Age. Ah ouais, d'accord, oui, je connais. Et donc, je connais, à part Michael Pena, le reste en fait, je connais pas. Donc pour moi, ça va être que que de la découverte. Ce qui n'est pas un défaut pour moi. Simplement que, voilà, j'ai aucun point d'ancrage en fait, j'ai aucun visage qui m'est familier. Ils vont le devenir peut-être que si c'est bon, si ça marque. Donc All Faute, ça raconte, si je en crois le pitch, alors c'est l'histoire d'une femme, Marie Zervine, qui arrive pour rencontrer son jeune fils Milo. Le problème en fait c'est qu'elle n'a jamais vu le mec, et qu'elle n'a jamais vu le garçon, et le garçon ne le reconnaît pas. Donc c'est le début du truc du relation, je pense. La faute ce serait elle. Ok. Donc ce serait un drame normal. Donc je regarde un petit peu, parce que j'ai aucune attente en fait par rapport au projet, c'est simplement la réputation des personnes qui sont impliquées qui me donne envie de m'y intéresser. Même si leur réputation, enfin, l'objet de leur réputation, le fait de... Qu'est-ce qui fait qu'ils ont percé, sans qu'à ma culture, je ne connais rien. Lotus, par exemple, je ne connais pas. Donc je vais regarder un petit peu les premières images, ça s'appelle All of Fault, c'est sur Pitcock, donc... allons-y, allons-y, quoi. Bye, Mommy. Bye, sweetheart. 99% of the time when a child goes missing, it's a misunderstanding between parents, grandparents, nannies. Hi, I'm Marissa. I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. But Milo's been missing for nearly 5 hours now. It's not a misunderstanding. Ah, Michael Pena, je connais. C'est un thriller, en fait. If anyone has any information, please, we beg you, come forward. Ah, d'accord, donc l'enfant pense disparu. Your current debt be offset by what you might stand to gain. He's my son! I have a picture here of Carrie Finch. So she is. Ah, il doit être dedans. D'accord. We found a body. She isn't working alone. People feel bad for me, but they don't want to talk to me. They think that he's gone. I don't think that. We do anything for our La kids. photographie est That's our classique job. mais I'm efficace. gonna need the name of everyone Inquiétante, that would have a intimidante. connection to Carrie Finch. You don't understand. It was just the people in this room. Is there a chance that your husband may have received a ransom notification? You wouldn't keep something that big from me. You, Colin, and Leah are all lying to me. You're hiding something from me, and I don't know what that is. What are you gonna do? I will do whatever it takes. I think even good people can do bad things if they're pushed. Maybe you're the reason Milo Donc went t'as fait une missing. connaît. Ah, You know, I honestly didn't see this coming. These nice people. mais l'air de rien, c'est que ça donne envie en fait, parce que des personnes sur le casting, ça donne envie. Pas mal. À partir du moment où j'ai vu par les producteurs de Downton Abbey et d'un autre truc que je connais pas, par les producteurs de Downton Abbey, alors là, pour le coup, Downton Abbey, je connais, je suis ça, j'ai découvert ça l'an dernier. Parce que Downton Abbey, c'est le genre de truc en fait où
à l'écrit, ça me dit rien. Vraiment, c'est le concept, ne me disait rien. C'est simplement le fait à entendre parler, de dire, ouais, c'est vachement réputé, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait tant de personnes qui m'encouragent à regarder, et je me suis dit, bon, bah, c'est en train de regarder, c'est en train d'être rediffusé sur TVA, bon, bah, je vais tenter le coup. Et finalement, au bout de 2-3 épisodes, ouais, c'est vraiment bien. Downton Abbey, pour présenter le projet, ça parle dans époque 1940, je crois que c'est 1940, parce que la Seconde Guerre mondiale est déclarée, je crois, à la saison 2. Ouais, alors, ça parle de la vie de château d'une famille d'aristocrates, Downton Abbey, c'est ça, mais de la vie de château, mais du point de vue aussi bien des propriétaires, la famille noble, aristocrate, que des que des domestiques. Et en fait, Downton Abbey, c'est une série sur comment, entre guillemets, ces deux mondes se croisent et s'entrecroisent. Dans une période où, comment est-ce que ce petit monde-là est touché par les événements extérieurs? On parle très loin des événements extérieurs, genre, le pilote, le premier épisode parle à cause du naufrage du Titanic, et en saison 2, on parle de la guerre mondiale, et comment ces événements mondiaux ont de l'impact sur le petit monde à eux. C'est en cela où Downton Abbey est intéressant. C'est en cela où l'écriture du personnage est intéressant. C'est comment est-ce que ces événements mondiaux, en fait, ont des répercussions sur leur quotidien. C'est en cela où c'est bien écrit. C'est pour ça que de voir Downton Abbey de voir le creator of Downton Abbey, en fait, de voir que des personnes qui ont travaillé sur Downton Abbey ont travaillé dessus, tout de suite ça m'intéresse. Alors, visuellement, ça n'a pas l'air de sortir des sentiers battus d'un drame traditionnel, mais je peux espérer une certaine efficacité, il y a un certain souci dans l'écriture des personnages. Parce que tout simplement, ça convient bien, je trouve. Enfin, si j'ai bien compris le concept, c'est un thriller sur un gamin qui a disparu, et c'est centré uniquement sur les parents. C'est suivi de pas mal de fictions, diffusées régulièrement sur TF1 d'ailleurs. Au cinéma, ça m'évoque La Rançon et Mel Gibson. La Rançon, si vous ne connaissez pas, de 3 minutes pour comprendre la rêve, c'est une sorte de millionnaire mania, un industriel, oui, enfin un grand patron en fait, et qui, du jour au lendemain, s'aperçoit que son fils a disparu, et justement, c'est le film porté sur est-ce qu'il va payer ou pas la rançon. Je ne dis pas qu'est-ce qui se passe avec cette rançon-là, parce que c'est justement l'objet du film, c'est comment est-ce qu'il va détourner cette rançon. Et le film a ceci d'attractif, c'est que il mettait à porte-à-faux le FBI sur les conseils, et c'était vraiment centré sur le père du gamin qui commençait à essayer de jouer un jeu du chat et la souris avec les ravisseurs. Ça, c'était la rançon. Mais pour dire que ce genre de pitch là, ouais, en thriller, en film à suspense, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. C'est ça réservé aux fictions de TF1, mais oui, c'est un canevas qui est habituel. C'est un sujet en fait qui est déjà traité. En plus, si je compte bien les fictions, genre la New York District et une espèce spéciale police judiciaire, ouais, c'est récurrent. Enfin, si on s'intéresse un petit peu aux séries télé et au genre policier, c'est récurrent. Donc là, la problématique de cette fiction-là, qui est en plus une adaptation de André Marat, si j'ai bien retenu le prénom, c'est comment se singulariser, comment sortir du lot sur un sujet, sur une thématique déjà pas mal galvaudée. En tout cas, moi, ça m'intéresse bien, parce que au casting, il y a 2-3 têtes que je connais, et au niveau des créateurs, ouais, ça m'intéresse bien. Du coup, en fait, j'ai quelques attentes. Chose que je n'avais pas au début. C'est pour ça que j'ai longuement insisté sur. Il y a pas mal de trucs, en fait, qui manquent à ma culture. Là, il y a une référence qui m'a sauté aux yeux, qui est frappante, et qui me fait dire, tiens, je vais peut-être la mettre sur ma liste, celle-là. Je m'y attendais pas, mais ouais, ça va être, je vais la mettre sur ma liste et je vais guetter un petit peu quand est-ce que ça va sortir. Donc, ça s'appelle Roger Fault, c'est sur Peacock, c'est une série Universal. Ouais, donc je m'y attendais pas, mais pourtant, du coup, je vais attendre de pied ferme, du coup. Donc voilà, ça sera tout pour moi, pour Roger Fault, sur Peacock. Salut!